Jérôme, on sait, on va le mettre le radis ici, mais forcément, regardez comme il est mignon. Hein? Magnifique. On se le met entre nous deux, Johanna, et on va évoquer donc le cidre avec vous. Et c'est vrai qu'il y a ce constat qu'on peut faire, il y a énormément de microbrasseries partout en Suisse et notamment en Suisse romande, donc la bière a le vent en poupe. Et vous me disiez, dans le fond, pour préparer cette émission, que le cidre, c'est un peu la même chose. On peut donner un chiffre pour montrer l'intérêt pour le cidre? Oui, absolument. Alors, en 2019, nos derniers chiffres, on a utilisé 130 000 tonnes de pommes pour faire vraiment du cidre. Et donc, c'est 3 fois plus qu'en 2017. Donc, ah ouais. Claire augmentation. Ça monte. Alors, comment est-ce qu'on le fabrique, ce cidre? Déjà, il faut des pommes. Ce ouais. qui est super intéressant, c'est qu'on a besoin de pommes, on va dire... On s'en fiche un peu pour une fois de ce fameux calibre dont certains magasins peuvent être un petit peu exigeants. Le poids, tout ça, l'apparence, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, on voit, on a des pommes suisses bio. Donc elles ont un peu des petites choses. Après, c'est important qu'on n'ait vraiment pas de maladie pour ne pas altérer la qualité du jus. Et puis, on va simplement les laver, les broyer. Et puis, c'est en les broyant qu'on va avoir du sucre qui va être disponible, le sucre de la pomme. La même chose que le raisin avec le vin. Donc, on a ce sucre qui est disponible et ce sucre, on va le fermenter. Donc, on va soit rajouter une levure, la même chose que comme quand vous faites du pain, ou vous pouvez utiliser les levures dites indigènes qui sont déjà présentes en fait, sur les pommes. D'accord. La fermentation qui va durer combien de temps? Ça dépend un peu du style de cidre que vous faites, mais ce qui est intéressant, c'est de plutôt justement travailler sur la méthodologie, on va dire, donc de faire cette fermentation et puis après de jouer sur le degré de sucrosité que vous voulez avoir. Donc vous pouvez arrêter cette fermentation et puis aussi la carbonation au niveau du gaz, des petites bulles. Est-ce que vous voulez avoir simplement, vous voulez faire ça avec ce qu'on appelle la méthode ancestrale? Donc au bout d'un moment, pendant que ça fermente, en fait, quand on a la fermentation, ce qui se passe, c'est que les levures, elles créent de la chaleur, du gaz carbonique, certains arômes, et puis surtout, elles transforment le sucre en alcool. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gaz carbonique, on peut décider à un moment d'enfermer le cidre, le nouveau cidre, dans la bouteille, et ce gaz carbonique se retrouve emprisonné, puis ça nous fait naturellement des petites bulles. Très bien. Est-ce qu'on va rajouter, comme dans le vin, des sulfites? Oui, alors on peut utiliser des sulfites. Il ne faut pas les diaboliser parce qu'on entend tout le temps beaucoup de mauvaises choses sur ces sulfites. C'est des super antioxydants et antibactériens. Donc on peut faire du cidre avec ou sans sulfite. L'avantage, c'est que ça protège effectivement, ça peut protéger certains arômes du cidre, mais aussi ça nous permet d'arrêter la fermentation si on le souhaite pour avoir un peu plus de sucrosité dans notre cidre. Après, il y a beaucoup de cidres bio. Donc, certains cidres bio, certains s'affichent, qu'ils soient bio ou non, en fait, sans sulfite. Donc, si vous êtes un peu, on dit qu'il y a un tout petit pourcentage de la population qui est allergique au cidre. Au sulfite, oui. Au sulfite, pardon. Non, cidre, ce serait triste. Donc, si vous avez un peu des petites, vous êtes moins tolérant à ces sulfites, ou vous voulez diminuer simplement votre consommation de sulfite, c'est assez avantageux de prendre des cidres sans sulfite ajouté. C'est ça. Voilà. Exact. Donc typiquement là, par exemple, vous avez apporté une bouteille où c'est écrit sans sulfite, 5% d'alcool, du cidre de la région de laquelle vous êtes, Johanna, c'est-à-dire du Valais, évidemment. Un excellent cidre valaisan. Voilà. Et on va essayer de l'ouvrir. Mais alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, cette espèce de truc. Là, voilà. On va y goûter. Ça marche comment? Vous arriverez je ne suis pas master of wine, comme vous l'avez remarqué. Je ne suis même pas capable de déboucher, voilà, de décapsuler. On en met plein partout, mais c'est pas grave. Ça, c'est normal. C'est la preuve que... C'est parce que ça a été secoué dans tous les sens. Exactement, pour arriver jusqu'à nous. On va essayer de faire un peu comme avec la voilà. bière. Et donc, on va juste déguster, pardon, pas dégoûter. Je ne suis pas encore à ce verbe-là. On va plutôt déguster tout d'abord. Nicolas, tu as envie de... Tiens, je t'entends. L'avantage pour faire un bon cidre, c'est de jouer sur toutes ces variétés de pommes, justement, pour faire comme un assemblage avec le vin, de faire un assemblage de sortes de pommes entre les douces amères, les plus acides, des plus sucrées. En tout cas, il y a alors tout de suite, évidemment, des élans comme ça au niveau de l'olfaction. Ça sent ce côté un peu pomme cuite, comme ça. Pomme Absolument. blette. Est-ce qu'on peut en fabriquer à la maison, justement? Parce que ça a l'air assez simple, la méthode, dans le fond. Oui, vous pouvez. Après, ça reste un métier. Donc, de nouveau, ça requiert un certain savoir-faire, du temps, de l'expérience. Mais c'est toujours sympathique d'essayer de faire son propre cidre, justement, à la maison. Santé. Santé. Voilà. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. On le boit.